Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous avons une demande spéciale pour que vous considériez notre chaîne, alors abonnez-vous, partagez-la avec vos amis et rendez-moi service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Merci pour votre soutien. Gérard Hernandez, l'un des acteurs les plus célèbres et les plus appréciés du cinéma et de la télévision français, a profondément marqué le public par sa carrière d'acteur diversifié et riche. Né le 20 janvier 1933 à Madrid en Espagne, Hernandez a connu une vie mouvementée et réussie, affirmant peu à peu son talent et son influence dans l'industrie du divertissement. La vie et la carrière de Gérard Hernandez contiennent de nombreuses histoires admirables et émouvantes. Né dans une famille espagnole, Hernandez a fait face à de nombreuses difficultés dès son plus jeune âge, mais cela l'a aussi motivé à se développer et à mûrir. La persévérance et les efforts constants des Hernandez l'ont aidé à surmonter tous les défis et à réussir dans sa carrière. Gérard Hernandez débute sa carrière d'acteur dans les années 1950, lorsqu'il participe à des pièces de théâtre et à de petites productions théâtrales à Paris. Grâce à ses talents d'acteur naturel et à ses divers talents d'acteur, Hernandez a rapidement attiré l'attention des réalisateurs et des producteurs, se créant progressivement une position dans l'industrie française du divertissement. Le premier succès de Gérard Hernandez est venu en participant à des séries télévisées et des films dans les années 1960 et 1970. Grâce à sa capacité à se transformer en personnages divers et stylés, Hernandez est rapidement devenu un acteur remarqué et aimé du public. L'un des rôles les plus marquants de Gérard Hernandez est celui de Raymond Blanche dans la célèbre série télévisée Scène de ménage. Avec sa personnalité humoristique et pleine d'esprit, Blanche est devenue une icône parmi les fans et a apporté à Hernandez une grande renommée et un grand succès. Outre ses rôles à la télévision, Gérard Hernandez a également participé à de nombreux films à succès, prouvant son talent et sa diversité d'acteurs. Des rôles humoristiques aux rôles lourds et touchants, Hernandez prouve toujours sa capacité et son influence dans chaque œuvre. Outre sa carrière d'acteur, Gérard Hernandez est également un talentueux scénariste et producteur. Il a participé à l'écriture de scénarios et à la production de séries télévisées et de films, créant ainsi des œuvres uniques et impressionnantes. La polyvalence et la créativité des Hernandez ont contribué à enrichir la culture cinématographique et télévisuelle française. Outre sa carrière artistique, Gérard Hernandez était également un ami et un collègue dévoué et attentionné. Il est toujours prêt à partager ses connaissances et son expérience avec son entourage, créant ainsi un environnement de travail positif et partagé dans l'industrie du divertissement. Pour résumer, Gérard Hernandez est non seulement un acteur talentueux mais aussi une personne avec un cœur et une âme magnifiques. Son parcours est la preuve évidente qu'avec de la persévérance et de la passion, chacun peut surmonter toutes les difficultés et réussir dans la vie. Gérard Hernandez, avec son talent et la force de son cœur, a contribué à rendre ce monde plus beau et plus riche. Gérard Hernandez, célèbre acteur français, est non seulement célèbre pour sa carrière d'acteur mais est aussi un homme avec une famille heureuse et stable. Bien que les informations spécifiques sur sa famille ne soient pas largement diffusées, on peut sentir que la famille joue toujours un rôle important et constitue une grande source d'encouragement dans la vie d'Hernandez. La famille peut être le lieu où il trouve chaleur, paix et soutien dans toutes les situations. Dans la vie bien remplie d'un artiste, la famille est le accent aigu tape idéal, où Hernandez peut se détendre et profiter de moments significatifs avec ses proches. Il est possible que la famille de Gérard Hernandez comprenne son épouse, ses enfants et éventuellement d'autres proches. Les Hernandez auraient pu construire une relation solide et stable, basée sur la compréhension, le respect et l'amour. Cette connexion est non seulement le fondement du bonheur personnel de deux personnes, mais aussi le point d'appui de tous les défis et difficultés de la vie. Si tel est le cas, les enfants de Gérard Hernandez peuvent être une grande source d'encouragement et de motivation pour lui permettre de poursuivre sa carrière. Nourrir et prendre soin des enfants n'est pas seulement une responsabilité mais aussi une source de joie et de bonheur pour Hernandez, alors qu'il est témoin de leur développement et de leur réussite. En outre, la famille peut également inclure d'autres membres de la famille tels que les parents, les frères et sœurs ou les amis proches. Cette relation avec la famille élargie a peut-être contribué à créer un environnement chaleureux et harmonieux dans le quotidien de Gérard Hernandez.
La famille peut être le lieu où Hernandez trouve de la sympathie et des encouragements face à des difficultés dans sa carrière et dans sa vie. La stabilité et la paix de sa famille peuvent être une grande source d'encouragement pour continuer à lutter et à obtenir de grands succès dans la vie. Cependant, toutes les familles ne sont pas parfaites et sans défaut. Il se peut que la famille de Gérard Hernandez ait elle aussi fait face à des défis et à des difficultés, mais sa solidarité et son amour les ont aidés à surmonter tous les risques et toutes les difficultés. Globalement, la famille est une grande source d'encouragement et de force dans la vie de Gérard Hernandez. L'amour, la compréhension et le soutien de sa famille l'ont aidé à surmonter tous les défis et à réussir dans. Dolph Lundgren, acteur et athlète suédois, est connu comme l'une des plus grandes stars d'action des Hollywood. Né le 3 novembre 1957 à Stockholm, Lundgren a eu une vie colorée et une carrière impressionnante, du combat au grand écran. Avec son apparence romantique et ses solides compétences en arts martiaux, Lundgren a laissé sa marque dans le cœur du public du monde entier. L'enfance de Dolph Lundgren a été marquée par des épreuves et des difficultés. Il a grandi dans une famille pas si riche et a été confronté à de nombreuses difficultés dans la vie. Cependant, la passion de Lundgren pour les arts martiaux et sa détermination l'ont aidé à surmonter toutes les barrières et à devenir l'une des meilleures athlètes d'arts martiaux. La carrière de Dolph Lundgren a commencé alors qu'il était athlète d'arts martiaux. Lundgren a participé à de nombreuses compétitions internationales d'arts martiaux et a remporté de nombreux prix. Son talent et ses capacités ont attiré l'attention des producteurs de films, lui ouvrant la porte à l'industrie cinématographique hollywoodienne. Les premiers pas de Dolph Lundgren dans l'industrie cinématographique ont eu lieu lorsqu'il a joué le rôle d'Ivan Drago dans le film Rocky IV en 1985. Avec ce rôle, Lundgren est rapidement devenu une star célèbre et populaire affirmant son talent et sa force sur grand écran. Après son succès avec le rôle d'Ivan Drago, Dolph Lundgren a continué à participer à de nombreux projets de films populaires. Il a montré diverses capacités d'acteur à travers des rôles dans des films d'action, de science-fiction et fantastique. Le travail acharné et l'engagement de Lundgren lui ont valu une place dans le cœur du public et de ses collègues. En plus de sa carrière d'acteur, Dolph Lundgren s'est également essayé en tant que réalisateur, producteur et dramaturge. Il a participé à la création de nombreux films à succès et a aidé de nombreux jeunes acteurs à développer leur carrière. La polyvalence et la créativité de Lundgren se manifestent non seulement dans son jeu d'acteur, mais également dans son travail à d'autres postes dans l'industrie cinématographique. En plus de sa carrière artistique, Dolph Lundgren est également un homme au cœur compatissant et passionné par le travail caritatif. Il participe régulièrement à des activités caritatives et de collecte de fonds pour aider les personnes en difficulté. L'influence positive de Lundgren ne s'arrête pas au grand écran mais s'étend également à la communauté et à la société. Malgré beaucoup de succès et de renommée au cours de sa carrière, Dolph Lundgren conserve toujours son humilité et son âme compatissante. Il est toujours reconnaissant et apprécie le soutien des fans et des collègues. Le dévouement et la compassion de Lundgren ont eu un impact positif à la fois sur l'industrie cinématographique et sur la société. En bref, Dolph Lundgren n'est pas seulement un acteur talentueux mais aussi un homme au cœur et à l'âme magnifique. Sa carrière et sa vie sont la preuve évidente qu'avec détermination et passion, chacun peut surmonter toutes les difficultés et réussir dans la vie. Dolph Lundgren, avec son talent et la force de son cœur, a contribué à rendre ce monde plus beau et plus riche. Le premier rôle de Dolph Lundgren dans sa carrière d'acteur a non seulement marqué un tournant important mais a également affirmé son talent et son influence dans l'industrie cinématographique. Ce rôle n'est pas seulement un défi mais aussi une opportunité pour Lundgren de prouver ses capacités et d'être reconnu par le public et les professionnels. Au cours des premières années de sa carrière d'acteur, Dolph Lundgren a rencontré de nombreuses difficultés en essayant de se forger une réputation et un nom dans l'industrie du divertissement. Cependant, l'occasion lui est venue lorsqu'il a obtenu un rôle important dans le film Rocky IV réalisé par Sylvester Stallone, sorti en 1985. Ce fut un tournant important qui marqua le début de sa célèbre carrière d'acteur. Dans Rocky IV, Dolph Lundgren incarne Ivan Drago, un boxeur russe au corps musclé et à la force immense. Ce rôle l'a amené vers de nouveaux sommets, faisant de Lundgren une star célèbre et reconnue internationalement. Ivan Drago est un méchant fort et impressionnant, contribuant à l'attrait du film et créant une profonde impression sur le public. Dolph Lundgren a donné une performance brillante et impressionnante dans le rôle d'Ivan Drago. Avec son apparence froide et son expression agressive, Lundgren a créé un personnage terrifiant et inoubliable.
Ses capacités en arts martiaux ont été démontrées à travers des scènes de confrontation passionnantes et accrocheuses avec le personnage principal Rocky Balboa, joué par Sylvester Stallone. Le rôle de Dolph Lundgren dans Rocky IV lui apporte une reconnaissance et marque un tournant important dans sa carrière. Avec ce succès, Lundgren a ouvert la porte à de nouvelles opportunités et a attiré l'attention des meilleurs producteurs et réalisateurs de l'industrie cinématographique. En plus de sa carrière d'acteur, le rôle de Dolph Lundgren dans Rocky IV a également eu un impact majeur sur la culture pop et jeunesse. Le personnage d'Ivan Drago est devenu une icône des films d'action et un athlète d'arts martiaux, rappelé et respecté par des générations de spectateurs. Bref, le premier rôle de Dolph Lundgren dans Rocky IV constitue non seulement un tournant important dans sa carrière d'acteur mais aussi une icône dans l'industrie cinématographique. Le rôle d'Ivan Drago a affirmé le talent et l'influence de Lundgren dans l'industrie cinématographique et a créé une marque indélébile dans Michèle Larocque, l'une des plus grandes actrices et scénaristes françaises, a profondément marqué l'industrie du divertissement par sa carrière riche et variée. Née le 15 juin 1960 à Nice, Michèle Larocque mène une vie créative et réussie, prouvant peu à peu son talent et sa notoriété au cinéma et sur scène. Michèle Larocque est connue pour son apparence soignée et ses talents d'actrice. Entrée dans l'industrie du divertissement dans les années 1980, elle attire rapidement l'attention du public et des professionnels par sa diversité et son agilité dans l'interprétation. Le premier rôle de Michèle Larocque sur grand écran fut dans le film Les Bronzesses font du ski, 1980, célèbre comédie française. Sa confiance et son humour dans ce rôle l'ont aidé à attirer rapidement l'attention du public et ont marqué le début d'une carrière d'actrice impressionnante. Depuis, Michèle Larocque n'a cessé de participer à de nombreux projets cinématographiques et télévisuels, des rôles principaux au second rôle, des comédies aux films romantiques, et des petits projets aux grands produits cinématographiques. Ses diverses capacités d'actrice lui ont permis de se forger une solide réputation dans le cinéma français. En plus de sa carrière d'actrice, Michèle Larocque est également une scénariste de talent. Elle a écrit des scénarios pour de nombreux films et émissions de télévision à succès, démontrant sa créativité et son intelligence dans la création des histoires et de personnages. L'un des plus grands succès de Michèle Larocque est le film Ma vie en rose, 1997, un film psychologique français qui a remporté de nombreux prix internationaux et a été très apprécié tant par le public que par la critique. Comptant parmi les films les plus marquants de sa carrière, Ma vie en rose démontre la polyvalence et le sens du jeu et de l'écriture de Michèle Larocque. En plus de sa carrière artistique, Michèle Larocque est également une philanthrope active, participant régulièrement à des activités de financement et à des campagnes caritatives. Elle travaille dur pour soutenir les personnes en situation difficile et contribue à améliorer leurs conditions de vie. De plus, Michèle Larocque est aussi une bonne mère et épouse. La famille est toujours la priorité absolue dans sa vie et elle la prend toujours. Du temps et de l'amour pour vos proches. La stabilité et le bonheur de sa famille sont une grande source d'encouragement pour l'Aider à surmonter tous les défis de sa carrière et de sa vie. Bref, Michèle Larocque est non seulement une comédienne et scénariste de talent mais aussi un être humain au cœur et à l'âme magnifique. Sa polyvalence, sa créativité et sa compassion ont contribué à créer une influence positive tant dans l'industrie cinématographique que dans la société. Michèle Larocque est non seulement une actrice et scénariste talentueuse, mais aussi une philanthrope active, plaçant toujours la compassion et l'aide aux autres au premier plan de sa vie. Au fil des années, elle a participé activement à de nombreuses activités caritatives et campagnes humanitaires, contribuant à améliorer la vie des personnes défavorisées et défavorisées. Jetons un coup d'œil aux œuvres caritatives de Michèle Larocque et à leur impact sur la communauté et la société. L'un des domaines auxquels Michèle Larocque intervient régulièrement est celui du soutien aux enfants en situation difficile. Elle visite régulièrement des refuges et des centres de secours pour enfants, rencontrant et créant des conditions dans lesquelles les enfants peuvent vivre des expériences et des activités positives. Michèle Larocque participe également régulièrement à des campagnes de financement pour soutenir des œuvres caritatives et des projets liés à l'amélioration des conditions de vie et à l'éducation des enfants. De plus, Michèle Larocque met également l'axe sur le soutien aux femmes et aux familles. Elle participe régulièrement à des campagnes visant à renforcer le rôle des femmes dans la société, à aider les femmes à trouver un emploi et des opportunités d'éducation, ainsi qu'à lutter contre la violence domestique et les problèmes connexes liés à la santé des femmes.
Michel Larocque milite également en faveur de programmes de soutien familial et d'emploi adaptés aux besoins des femmes. De plus, Michel Larocque participe également à des activités caritatives liées au soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Elle visite régulièrement des centres pour personnes âgées et handicapées, créant ainsi les conditions leur permettant de participer à des activités et de vivre la vie de manière positive. Michel Larocque recueille également régulièrement des fonds pour soutenir des projets liés à l'amélioration des conditions de vie et aux soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées. En plus de participer à des activités caritatives et à des campagnes humanitaires, Michel Larocque est également philanthrope venant en aide aux victimes de catastrophes et des accidents. Elle contribue régulièrement à des campagnes de collecte de fonds pour soutenir les personnes touchées par les catastrophes naturelles, les conflits et les accidents. Michel Larocque participe également régulièrement à des opérations de secours d'urgence et vient en aide aux personnes dans le besoin. En somme, Michel Larocque est non seulement une actrice et scénariste talentueuse, mais aussi une personne au cœur compatissant et prête à soutenir ceux qui en ont besoin. Grâce à sa philanthropie, elle a contribué à améliorer la vie de milliers de personnes et à créer des impacts positifs sur la communauté et la société. Michel Larocque est un symbole. Anna Tawai est étiquetée comme une actrice arrogante qui prétend être parfaite. Une fois, elle a été appelée la célébrité la plus ennuyeuse de l'année. Anna Tawai est une personne ennuyeuse. Je déteste Anna Tawai, sans aucune raison. Je déteste juste sa tête. Il y a même un nom pour ceux qui détestent l'actrice. Ce sont les Haters. Mais d'où vient cette négativité? Et comment Anna a-t-elle surmonté cette haine? Tout a commencé lors de la cérémonie des Oscars 2011 que l'actrice animait aux côtés de James Franco. Alors qu'il était très réservé, elle semblait très emballée partout. Oh my gosh, you're all real! Wow. This is actually happening. Okay. Anne semblait très nerveuse et a clairement surjoué. Hello, and welcome to the 83rd Annual Academy Awards! Le public a également remarqué que Franco ne passait pas un bon moment avec Anne. Certains disent qu'Hathaway n'arrêtait jamais de jouer la comédie. Et elle devient souvent trop dramatique lors des événements du tapis rouge. Très vite, Anne a apparemment confirmé ce point. En 2013, l'année qui aurait pu devenir sa meilleure, la haine était à son comble. Hathaway a remporté plusieurs prix pour son rôle dans Les Misérables. Pourtant, les opposants ont trouvé que son discours d'acceptation des Oscars n'était pas sincère. It came true. It's just been such an honor. Thank you. There are so many people whose generosity and support is the reason that I'm standing here right now. Même l'animateur radio Howard Stern l'a critiqué après cela. Elle est toujours essoufflée. Elle joue même la comédie quand elle gagne un prix. Et ce n'est pas tout. Même son photoshoot post-cérémonie a été critiqué. Posant avec sa statuette dorée, l'actrice a été accusée de simuler son sourire. D'autres prétendent qu'Anne ne mérite même pas toutes ces éloges. Et surtout, ils lui reprochent d'être trop parfaite. La haine autour de l'actrice est même devenue le sujet de talk-show. I don't find her perfection charming, I find it annoying. She's so perfect, it's unrelatable. Les détracteurs ont accusé Anne de toujours porter le masque d'une gentille fille. Pourtant, sa personnalité ensoleillée est en fait fausse. Donc tout ce qu'elle fait n'a pas l'air naturel. I had a dream. And it came true. And that can happen. Excuse me, that's not articulate. Les Haters appellent aussi Anne une enfant de théâtre. Ce qui signifie qu'elle est trop enthousiaste et qu'elle essaie trop de plaire à tout le monde. Son comportement les agace tellement qu'ils critiquent tout ce qu'elle fait. Ils ont été particulièrement déçus par son interprétation de